Savoir sur l'actualité politique en Guinée-Conakry en 15 minutes, du sommet à la base, c'est dans votre émission Oroya Politique. Tous les jeudis, retrouvez Sarah Dikondi pour un quart d'heure dans nos débats politiques. 17h, 17h15, des personnalités de la classe politique guinéenne ainsi que les cadres du gouvernement actuel vous donneront de mieux apprécier le thermomètre de la politique locale. Oroya Politique, ensemble, relevant le défi de la bonne gouvernance. Émission à suivre également sur nos différentes plateformes numériques. Bonsoir, aimables téléspectateurs. Bienvenue dans votre émission Oroya Politique. Vous le savez, c'est une émission qui vous aide à mieux comprendre l'essentiel de l'actualité sociopolitique guinéenne. Et c'est tous les jeudis sur nos différentes plateformes numériques et notre chaîne YouTube. Vous le savez, la question de l'insécurité à Koya devient de plus en plus récurrente. Pour en parler, nous sommes à la mairie de Koya pour rencontrer le maire de la commune urbaine, M. Abou Souma. Il est donc notre invité dans cette émission Oroya Politique. Et d'autres sujets viendront combler cette émission. Une fois encore, merci de votre fidélité au quotidien national Oroya. Bienvenue dans votre émission Oroya Politique. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. À moi de vous remercier. Alors, monsieur le maire, Oui. pour commencer, vous le savez, la question de l'insécurité pose problème à Koya. Dites-nous, face à cette situation qui prend de l'ampleur, quelles sont les mesures que vous avez prises pour atténuer cette situation? Merci. Effectivement, ce n'est plus un secret de polichinelle. Koya est devenu un repli tactique, comme d'habitude, des bandits traqués à Conakry. Il fut un certain moment où c'était un peu calme, mais ces derniers temps, nous avons constaté des attaques à main armée, des vols à la tire, des brigandages sur la route nationale et dans les grandes concessions et auprès des jeunes commerçants de Koya. Ce problème étant, le préfet même, lors d'une de ses visites, a fait le constat et a convoqué une réunion de sécurité élargie au niveau des élus et pour prendre les dispositions idoines pour parer à ce fléau. Ce problème aussi a été un problème très compliqué pour nous parce que Koya regorge de beaucoup de bâtiments inhabités habituellement, des clôtures, des cours finis, mais qui ne sont pas habités. Et qui sont vraiment, s'ils sont habités par des gens méconnus, mal intentionnés. Et c'est ce qui fait que quelque part, il n'est pas facile de les dénicher. Parce que là, il faut beaucoup de stratégie. Et nous avons constaté des attaques par-ci, par-là, des tueries même, des blessures graves et le vol de matériel ou de l'argent au niveau des citoyens, des commerçants, des fonctionnaires de Koya. Donc, il faut reconnaître que la paix est menacée à Koya. Très menacée. Alors, avec l'appui des services de sécurité, la gendarmerie, la police, avec toutes ses composantes, nous avons mis des stratégies en place. Et donc, je me réserve quand même de dire officiellement ce qu'il y a. Mais il y a un problème quand même qui nous assaille, c'est le manque d'équipement, de véhicules au niveau des services de sécurité. Et il y a aussi un léger manque de personnel disponible. C'est vrai, nous savons que beaucoup de services sont encore
vieillissant. Il faut passer le plus souvent par la CMS où il y a beaucoup de jeunes. Mais au niveau des commissariats centraux, bon, il y a un peu, c'est presque des cadres, des vieux cadres qui sont là-bas et qui doivent vraiment, qui ne peuvent pas courir, mais ils ont même des stratégies à mettre en place. Ce sont des concepteurs de stratégie, mais le personnel est un peu réduit au niveau de Koya. Et il y a aussi les moyens matériels qui manquent, ça il faut le reconnaître. Parce que si vous avez une activité, un crime quelque part, vous appelez, vous êtes informé, vous appelez la police, vous appelez le procureur intime au service de sécurité pour se rendre sur les lieux, il y a tout un tas de difficultés. Il y a le problème de carburant, il y a le problème de véhicules en bon état, et ce n'est pas facile. Quand vous voyez tout un commissariat central de police avec un seul véhicule, et puis vieillissant, toute une gendarmerie avec un véhicule vieillissant. Donc nous avons ces problèmes-là quand même. Et des fois, quand des problèmes se posent, on est obligé de faire recours à la brigade mobile à l'escadron mobile de 36 pour venir au secours. C'est ça le problème fondamental. Et quand même, nous avons fait des réunions, on a informé les présidents du quartier, les chefs secteurs. Tout le monde est venu, chacun a dit ce qu'il pouvait dire pour mettre une stratégie en place afin de dénicher ces bandits. Alors, pour mieux le faire, il faut la collaboration, surtout avec la population. Parce que les gens savent où ils sont, mais ils n'ont pas le courage de le dire. Mais on a dit à tout un chacun de souffler quand même. Si tu ne peux pas connaître, si tu as peur d'affronter un policier, tu as ton chef secteur. Si le chef secteur, tu as peur de son chef secteur, tu as ton président du quartier. Ou plus mieux, tu as ton maire. Il faut venir le souffler. Le maire peut dire à la police de faire ce travail à ta place, ou à la place de la population. Parce qu'il y en a qui ont peur de dénoncer, croyant qu'en dénonçant, si l'opération réussit, ces gens-là vont rentrer en prison aujourd'hui. Demain, on va les libérer. Ils vont savoir que c'est toi qui les as informés. Et finalement, on va s'en prendre à toi. C'est ce qui effraie aussi les citoyens. Mais on a même mis des numéros verts au niveau des gens. Le commissaire a donné son numéro à tout le monde. Le commandant de la gendarmerie a donné son numéro à tout le monde. Le numéro du maire d'ailleurs est à la disposition de tout le monde. Il suffit seulement d'appeler. Parce qu'avec le téléphone, on peut bien comprendre. Tu appelles, tu informes. On mène les démarches, les enquêtes, jusqu'à ce qu'on trouve les gens. Et c'est les mesures que nous avons prises pour le moment, pour qu'on puisse endiguer ce fléau. Bien, monsieur le maire, on va changer de sujet cette fois-ci pour parler des infrastructures. D'après vous, peut-on estimer qu'aujourd'hui à Koya, on peut se frotter les mains en matière d'infrastructure? Oui. Et il ne faut pas se voiler la face. Koya, on peut le dire que Koya est vraiment joyeux et vraiment sollicité. De façon étatique et de façon personnelle. Parce qu'au niveau des infrastructures routières, comme vous le savez, la route de la CEDEAO, qui est Koya, Porikaria, Pamela, est déjà finie. Ça traverse Koya. L'autoroute kilomètre 36 jusqu'au niveau du lycée est déjà finie. Ça se traverse Koya. Et j'ai été même président de cette commission, kilomètre 36 Koya. Ça, c'est un acquis de l'ancien régime. Mais avec les nouvelles autorités, nous avons fait un constat vraiment qui nous réjouisse. C'est vrai, il y a eu beaucoup de routes qui sont bétonnées, des routes bétonnées, en béton armé, qui sont vraiment de l'initiative de beaucoup d'autorités qui vivent à Koya et que l'État a mis à la disposition de ces personnes pour servir la population. C'est vrai, le président du CNT, il vit à Koya, il vit dans notre commune, il s'est beaucoup investi dans ce cadre-là pour apporter un plus à la population. Et il y a une route ici qui quitte Somaya, école primaire, de 3 km,
qu'on est en train de bitumer maintenant là, qui a commencé, les travaux ont commencé. Et aussi, nous avons reçu avec l'appui et la diligence des gouvernants, la deuxième phase, ou la phase de finalisation du projet, de contrat qui nous lie avec l'ANAPIC, du projet ANAPIC, dans nos collectivités, et la finition des écoles, les infrastructures scolaires et le logement des directeurs. Nous avons bénéficié de tout ça. C'est vrai, ça reste beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire parce que dans les voiries urbaines, avec l'ancien régime, on en avait eu, mais avec ce régime aussi, nous sommes en train d'en avoir, mais il reste beaucoup à faire parce que Koya, c'est une nouvelle ville. C'est le déversoir peut-être de Conakry, le déversoir humain de Conakry. Justement, monsieur le maire, ce n'est pas pour vous couper la parole, est-ce que ce centre de santé répond à l'attente de nos populations? Exactement, c'est à partir d'un constat. Parce qu'on ne programme pas comme ça, on veut programmer. On demande à la population ses difficultés, ses inquiétudes. Et si la population nous donne au moins 2, 3, 4 problèmes, le problème le plus sain et le plus nécessiteux, c'est ce qu'on choisit. Aujourd'hui, ils ont un problème d'infrastructure sanitaire et scolaire. Donc c'est ce problème-là que nous avons pris dans ces 4 quartiers qu'on peut résoudre dans l'immédiat. Et même avec notre PAI, nous sommes prêts à nous investir pour qu'on puisse trouver la solution à ce problème avec nos fonds propres. Et si l'État aussi nous accompagne, d'abord l'État nous a accompagnés en mettant les moyens à notre disposition et nous demandons seulement un plus pour que ça soit plus accéléré. Aimables téléspectateurs, vous avez compris, vous êtes dans votre émission Aroya Politique. Je reçois pour vous aujourd'hui le maire de la commune urbaine de Koya, M. Abou Souma. Monsieur le maire, on revient vers vous, peut-être l'avant-dernière question. Dites-nous, qu'en est-il de la desserte en eau potable et de l'électrification de Koya? Bon, pour la desserte en eau potable, ça pose des problèmes. Parce que nous avons constaté l'existence anarchique des forages, sans aucune condition préalable et sans que l'autorité ne soit informée. Chacun fait, même dans sa cour, pour une seule concession, on peut faire un forage, utiliser l'eau. C'est la nappe phréatique qu'on utilise. Ça n'appartient pas à une seule personne. Ça appartient à toute la nation. Et ces forages-là ont des impacts aussi négatifs. Ça, il faut le reconnaître. Ça ne se sent pas aujourd'hui, mais à la longue, ça va se sentir. Mais en ce qui concerne les robinets pour la SEG, la consommation est presque à 2 ou 3%. Franchement, presque ça n'existait pas. Parce que les infrastructures qui étaient là au temps de Dividag, ça fait des années, pour une population aussi minime, ces infrastructures ont été vraiment endommagées par certains travaux routiers aussi. Et il y a une petite quantité de population, de personnes qui reçoivent cette eau, qui profitent de cette eau. Tout le monde. C'est si vous voyez aussi que la consommation de l'eau des sachets là, de l'eau minérale est encore excessive, c'est parce que l'eau ne coule pas dans les robinets. Et on ne peut pas directement consommer l'eau des forages sans un autre traitement, sans des analyses adéquates. Ça, pour le moment, le problème d'eau n'est pas résolu. Au niveau de la commune, nous avons déjà de 2021 en 2022, jusqu'en 2022, on avait fait déjà 16 forages. 16 forages de toilettes publiques que nous avons exécutés au niveau de la commune urbaine. Ça, c'est pour donner l'eau à la population. Mais c'est une eau qui doit être soumise à beaucoup d'analyses parce que ça vient de la nappe phréatique. On ne connaît pas la composition chimique de cette nappe. Donc ça demande assez de problèmes, assez d'inquiétudes que nous avons. Bien. Alors, quelles sont vos collaborations avec la SEG pour qu'enfin la population... Nous avons essayé de collaborer avec la SEG, mais c'est la capacité.
c'est la capacité de couvrir les besoins de la population qui est très faible avec la SEC. C'est ça, c'est ce qu'on a constaté. Justement, voilà. Concernant l'électrification de certaines... Non, l'électrification ne pose pas de problème. Si ce n'est pas ces derniers temps où il y a des petites coupures, on peut dire que Koya est mieux servi. Ça, il faut le reconnaître. Koya est mieux servi. Monsieur le maire, la dernière question. Oui. Quels sont vos projets que vous comptez réaliser pour la ville de Koya? Aujourd'hui, la ville de Koya est confrontée à un problème d'assainissement. C'est vrai, nous sommes beaucoup battus. Beaucoup battus. Et on a trouvé des poubelles, on a trouvé même un camion. Et la commune a payé pour transporter. Mais nous avons un problème de dépotoir. Parce que le foncier est devenu un problème difficile, insupportable. On n'a pas trouvé une zone retenue pour le dépotoir officiel. Nous sommes venus, on a trouvé qu'il n'y avait pas un mètre carré à Koya qui n'était pas aménagé. Mais le problème d'assainissement, le problème de déchets est un problème crucial. Et que nous voulons tout mettre en œuvre pour que Koya soit une ville propre. En dehors de ça, nous avons des infrastructures scolaires et des infrastructures juvéniles. C'est vrai, la jeunesse, il ne s'agit pas de dire la jeunesse est l'espoir de demain. Il faut créer les conditions à cette jeunesse. Ils ont des maisons de jeunesse que nous voulons créer au niveau des grands quartiers qui ont de l'espace, c'est vrai, qui ont de l'espace, et des terrains de sport qu'il faut clôturer. Il y a des écoles élémentaires à Koya, des écoles primaires à Koya qui sont à ciel ouvert. Il faut les clôturer. Nous avons ça aujourd'hui dans notre projet. Et les emprises de la route nationale doivent être dégagées. Comme vous l'avez constaté, la cour est remplie de véhicules. C'est des véhicules qu'on a ramassés dans les emprises, qui ont garé, qui ont transformé les emprises en garage. Quand on te prend, on t'envoie, on a loué même un camion gris qui est venu, qui nous accompagne. Et que quand on envoie dans la cour, tu viens le chercher, tu payes les frais de fourrière et les frais du camion. Pour ne pas que demain, tu puisses vraiment reprendre la même chose. C'est ce que nous sommes en train de faire. Une fois que ces emprises-là sont dégagées, on va les aménager. Ça fait partie dans notre PAI de cette année. On va les aménager, les rendre plus beaux. Parce que rien ne sert d'avoir des caniveaux, rien ne sert d'avoir des routes si l'accotement n'est pas aménagé. C'est l'accotement qui rend la route très belle. Il faut voir les autres pays. Mais chez nous, on appelle de là-bas un lieu de vente, un lieu d'étalage de nos marchandises pour les vendre. Alors que tu loues un magasin, c'est dans ton magasin que tu dois mettre tes marchandises. Tu loues un magasin et puis sur l'emprise, maintenant tu déposes tes marchandises. Ça, c'est pour empêcher les gens de circuler. En plus, empêcher de rendre la ville très belle. Koya est tellement bien positionné parce que Koya, nous avons la chance, c'est une zone résidentielle. On n'a pas d'unité industrielle dans la commune urbaine de Koya. Mais nous avons des domaines, des bâtiments, des jolis bâtiments bien construits et qui vraiment donnent du goût pour vivre. Donc pour ça, il faut créer un environnement sain, très propre. Voilà. Merci, monsieur le maire. C'est moi de vous remercier. Voilà, aimables téléspectateurs, ainsi s'achève votre émission Oroya Politique. Merci à toute l'équipe de la réalisation et à vous de l'avoir suivi. On se retrouve le jeudi prochain avec un autre invité. Mais d'ici là, continuez de suivre nos programmes en s'abonnant sur nos différents canaux de communication. Quant à moi, je vous souhaite de passer une excellente soirée dans le monde où que vous soyez. Bonsoir.